Il y avait deux mondes, celui du haut et celui du bas. J'appartenais au monde du bas. Mon champ de vision se limitait aux trottoirs, crottes de chiens, chaussures des passants, flaques de pluie, bouches d'égout, piécettes tombées des poches, papier gras. C'est dans ce quartier des pilotes qu'Alexis Salatko a grandi. Au-delà du mur qu'il escaladait, sa maison. Une enfance à la fois merveilleuse et tragique. Atteint de dépnophobie, il ne peut s'alimenter devant les autres, jusqu'à mettre sa vie en danger. L'enfant à la tête baissée va se réfugier dans les livres. Le petit garçon de cette époque-là, il ne mangeait pas, il était chétif, il avait des problèmes. Donc il avait tout le temps la tête baissée. Et je connaissais surtout du quartier le sol. J'ai longtemps caché ce problème. J'en avais honte d'une certaine manière. J'avais le sentiment de ne pas avoir ma place sur Terre. Et c'est pour ça que j'ai construit ce monde imaginaire. J'étais beaucoup plus à l'aise dans un monde imaginaire, dans un monde que je m'étais construit, que sur Terre. C'est une chanson qui nous ressemble. Et qui mieux que Prévert pour bousculer l'imaginaire? Toi, tu À 17 ans, m'aimais, Alexis, à Lyon dans le livre, va rencontrer le poète installé dans la Hague. t'aimais. Et tout commence par un accident de Solex, devant la maison, et un beau vol plané. Donc Prévert était à sa fenêtre parce qu'on avait rendez-vous, il me guettait et donc il était avec sa clope évidemment, enfin sa clope au bec et sur l'oreille. Et quand je suis arrivé dans l'atelier, il m'a dit « Tu es comme moi, toi, tu n'aimes pas les lignes droites ». Il m'a invité à déjeuner. Je lui ai dit, bon, je lui ai fait comprendre que c'était compliqué pour moi. Et je lui ai dit que j'avais un appétit d'oiseau. Et il m'a dit, bah, pas de problème, on va te servir des vers de terre. Voilà, c'est tout. Une poésie qui résonne chez le futur écrivain. Un point de bascule dans sa vie. Ce que je voulais faire, c'était de la chanson. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de faire de la musique pour me consacrer à la littérature. J'ai compris que c'était beaucoup plus fort. À 22 ans, Alexis publie son premier roman et ne s'arrête plus. Des écrits autour de figures comme Céline, Django Reinhardt ou William Faulkner, mais aussi plusieurs ouvrages sur celle qu'il appelle Notre-Dame des Queens. La gare maritime, terrain de jeu de son enfance. 50 ans se sont écoulés et le petit garçon à la tête baissée regarde l'horizon. Tu es assez vieux maintenant pour savoir que je ne guérirai pas. Trop tard. Était-il même utile et souhaitable que je guérisse? Assumer ma différence de toutes les solutions paraissait la meilleure ou la moins pire. J'étais construit comme ça, ou plutôt je m'étais construit comme ça. Je n'étais pas malade, j'étais écrivain, et pour continuer à l'être, je devais me résoudre à ne pas être. C'est à Cherbourg qu'Alexis Salatko, quelques jours après la sortie du livre, a choisi de rencontrer ses premiers lecteurs. Une ultime mise à nu pour celui qui longtemps se réfugiait dans un cagibi pour lire et se nourrir. L'écrivain livre son récit le plus intime, celui d'une différence qui a fait sa force.